Sandy Romanov sur Europe 1. 11h30, Anne Romanoff. Il y a une personne autour de cette table qui a passé une semaine, comme qui dirait, pourrie. C'est pas François Hollande, c'est Léa Landau. Et oui, Anne, en ce samedi 5 octobre 2013, je prie pour que la semaine que je viens de passer soit comme la victoire de François Hollande en 2012, c'est-à-dire unique. Car c'est officiel, je fais désormais partie des gens qui sont en SMGD, c'est-à-dire en super méga grosse déprime. En d'autres termes, je suis une FQLVQ, une femme que l'on vient de quitter. Oui, ne réagissez pas, c'est pas grave, je suis déjà au plus bas. Pour couronner le tout, je ne sais pas si c'est parce que je suis déprimée et qu'il ne me supporte plus, mais dès que j'ai le dos tourné, mon chat n'arrête pas de se jeter du balcon. Tout ça parce qu'un petit malin lui a dit que les chats retombaient toujours sur leurs pattes et qu'il l'a cru. Bon, heureusement, il ne saute jamais plus haut que du 2e étage, c'est normal, c'est un mâle, donc un lâche. Bref, tout ça... Je vais t'expliquer, moi. Bref, tout ça cumulé, j'en peux plus. Du coup, mes proches me disent d'aller voir un psy. Et les psys me supplient de retourner voir mes proches. Mais au moins, j'ai compris que les psys, c'était pas mon truc. En plus, franchement, pourquoi aller saouler une personne que je vais devoir payer alors que je peux saouler la totalité de mes amis gratos, quoi. D'ailleurs, je tiens à remercier tous ceux qui m'ont gentiment dit « Léa, sache que tu peux m'appeler à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit si ça ne va pas. » Sympa. Sauf qu'à 4h du matin, personne ne répond. En revanche, ils te rappellent tous à 8h, c'est-à-dire quand toi, tu dors depuis 10 minutes pour te dire « Oh, pardon, j'ai pas entendu, je dormais comme un bébé. Ça va, toi, sinon ?» Donc, tu finis par dire « Ouais, ça va », parce que t'es trop fatigué pour parler. Et pour être honnête, j'en ai assez d'entendre « Oh, mais tu sais, Léa, mais il y a pire que toi !» Je sais qu'il y a pire, mais je m'en fous. Non, mais après tout, je la connais pas, moi, Loana. Bon, c'est vrai que parfois, on pense que les autres vont mieux que nous, alors qu'en réalité, pas du tout. Par exemple, avant-hier, j'ai reçu un texto d'un pote me disant une femme est entrée à la maison, et elle s'est faite tirer. Du coup, là, je me dis que tout va bien, voire même, je suis jalouse d'elle. Alors qu'en réalité, il manquait 3 mots importants dans son texto pour avoir la vraie info. À Washington, une femme est rentrée à la maison, blanche, et elle s'est fait tirer dessus. Du coup, l'info était beaucoup moins sympa. À un mot près, parfois, ça change tout. Parfois, même une lettre peut tout changer dans le sens d'une phrase. Tenez, il y a 2 ans, par exemple, une amie me demande conseil sur un mec qu'elle a en ligne de mire. Je lui ai envoyé un texto en disant « C'est un mec qui a de la crasse ». Au lieu de classe. Elle ne l'a jamais rappelé. Du coup, moi, si. Vengeance, puisque c'est lui qui vient de partir. En parlant vengeance, j'apprends d'ailleurs cette semaine que 6 ans après, Cécilia Attias, l'ex de Sarkozy, dit tout dans un livre qui s'appelle « Une envie de vérité ». 6 ans après, ça lui a surtout pris comme une envie de pisser, ouais. Et pour continuer dans les mauvaises nouvelles, j'ai appris toujours cette semaine que le timbre en France allait encore augmenter en janvier 2014. Il coûtera 66 centimes d'euros. 66 centimes. Vous savez ce que je fais, moi, avec 66 centimes ? Rien. Donc imaginez sans ces 66 centimes, mais ma vie sera horrible, quoi. Franchement, à ce tarif-là, c'est plus le timbre qu'on devrait l'appeler, mais le gigolo de la poste. Et encore, heureusement qu'on n'est plus obligé de lui lécher le cul. Bon, à côté de ça, quand on pense que Mimi Mati touche 250 000 euros par épisode de Joséphine Ange Gardien, j'espère qu'il n'y a rien de proportionnel. Sinon, qu'est-ce qui doit toucher Laurent Ronac pour Camping Paradis ? Pierre Ménez. Et du coup, côté gouvernement, ils nous ont resservi plusieurs coups de rhum cette semaine et ils ne comprennent toujours pas pourquoi on est saoulés. En plus, franchement, la guéguerre valse du flot fumisterie. Duflo dit qu'elle veut protéger les roms et même les aider à trouver des logements, pourquoi pas, oui, surtout des logements qu'ils ne pourront plus garer en bas de chez elle. Et pour finir, Xavier Cantat, le compagnon de Cécile Duflo, a traité Manuel Valls de raciste sur Twitter. Non mais vous vous rendez compte, quoi. Non mais même Cécile Duflo a un mec. Et moi j'en ai plus, quelle semaine. Samedi Romanov sur Europe 1, 11h30. Anne Romanoff.